Destination Tourisme. RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RTC. Salut tout le monde, c'est bien moi, Mehdi Kantawi. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, et ce malgré le temps qu'il fait, donc c'est l'été. Il est très exactement donc 13h10 sur le plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 31 août 2024 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïd Abizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trablsi côté réalisation web. Comme à l'accoutumée, donc, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articule autour du tourisme de bien-être et des cures anti-stress. Et bien sûr, on va aussi parler des cures énergétiques dans les centres de bien-être. Donc, j'ai un invité, et quel invité hein. Il s'agit donc de monsieur Mohamed Elili, donc docteur Mohamed Elili, qui est expert en hydrothérapie, en conception et pilotage des centres de bien-être. Bonjour monsieur Mohamed Elili et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonjour monsieur Mehdi et bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Et c'est toujours un plaisir de collaborer avec un grand partenaire, un grand ami de longue date. Tout à fait. Ça fait déjà une bonne vingtaine d'années. Hein. Ah oui. Très bien. Alors, comment va le tourisme? Donc, le tourisme de bien-être, hein, parce que là, on est à la veille de la saison. Oui. La saison du tourisme de bien-être, je précise. Mais ce qu'on qualifie d'arrière-saison par rapport à la haute saison, juillet-août, la haute saison du bien-être, c'est à partir de septembre, l'automne, l'hiver et le printemps. Tout à fait. Ça, c'est la haute saison. Pour le tourisme du bien-être. Oui. Malheureusement, en Tunisie, parfois, il y a la fermeture de certains hôtels, de certains centres. Et là, c'est une grande aberration parce que il faut savoir commercialiser les centres de bien-être. Il faut procurer aux curistes des soins, une prise en charge qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Oui. Et nous avons toutes les compétences requises pour exceller dans ce domaine. La Tunisie, qu'on le veuille ou pas, c'est la première destination mondiale en thalassothérapie et je le dis avec toute modestie, nous avons les meilleurs thérapeutes au monde. Ils ont un toucher extraordinaire, ils ont une prise en charge très conviviale. Et ça, c'est par le témoignage de tous les curistes étrangers. Très bien. Ouais. Alors, est-ce que nous sommes bien préparés? On n'est jamais bien préparé. Pourquoi? Pour quelle raison? Quand notre tâche est de satisfaire les gens, de leur procurer le bien-être, donc on n'est jamais préparé. Quoi qu'on fasse, il faut toujours innover, il faut toujours améliorer, il faut toujours puiser dans nos ressources et dans nos traditions ancestrales qu'on essaie d'actualiser, de moderniser, de les rendre et de les établir sur des bases scientifiques. Donc, pour les gens qui sont très consciencieux et très pointilleux, on n'est jamais prêt. D'ailleurs, quand parfois mes élèves me disent Docteur Telli, on nous a déclaré que nous sommes les meilleurs à l'échelle mondiale, je leur dis nous ne sommes pas les meilleurs, nous sommes les moins mauvais. Il faut toujours améliorer. Tout à fait. Alors, donc, vous formez donc des jeunes pour devenir des thérapeutes, c'est ça? Oui, des jeunes et des moins jeunes. Oui. Actuellement, parmi mes élèves, j'ai des candidats qui sont plus âgés que moi. Ah bon? Oui. Super. D'ailleurs, vous avez assisté une fois, et que je salue actuellement, Madame Hejer Ghanem, la nutritionniste. Elle est plus âgée que moi. Et c'est une de mes élèves. Qu'on salue alors, oui. Oui, on la salue, on salue tout le monde, tous mes élèves. D'ailleurs, j'ai actualisé cette semaine, ça fait 2 jours, la publication qui date de 2022. Je dois tout à mes élèves. Je ne suis pas uniquement le formateur, je suis sans des vases communicants, je suis le formateur et le formé. Ce sont mes élèves qui m'ont poussé
à revenir. avancer, oui, à avancer, à revenir. Oui. Après, Parce qu'à un moment donné, vous avez arrêté, vous avez décidé de... oui, j'étais à la retraite pendant 3 ans. Oui. Et j'ai pris ma retraite et j'ai pris la décision d'arrêter. Mais Mais nous avons toujours besoin de vos compétences et de votre riche expérience. un de mes amis, un de mes patients, Oui. il m'a dit un jour que je salue monsieur Abdelrahman Gham. Il m'a dit, docteur, vous n'avez pas droit à la retraite. Mais après tout, je lui dis, je suis humain. Il m'a dit, vous devez passer directement du bureau au cimetière. Oh, oh là là. C'est cruel, mais Très ça m'a longue vie, touché. j'espère, oui. Mais ça m'a touché. C'est clair. Alors, docteur Tony, Oui. donc les centres de bien-être en Tunisie, que ce soit donc les centres de thalassothérapie, de balnéothérapie ou des centres thermaux, Ouais. sont-ils en train de proposer donc à leurs curistes des cures anti-stress et des cures énergétiques? Certainement. Tout le monde propose des cures anti-stress et de thérapie énergétique. Mais ce que je reproche à nos confrères, à nos amis, les spa managers, etc., c'est de faire de la contrefaçon. Parce que là, les curistes Ils viennent... proposent des soins qui ne sont pas les nôtres, c'est ça? Non, voilà, quand on propose un shiatsu, les gens viennent en Tunisie parce que c'est beaucoup plus proche que... Ils profitent de la proximité. Oui. Tout à fait. Mais c'est pas un soin tunisien. Non, ils viennent parce que c'est beaucoup plus proche que le Japon et ça coûte moins cher. D'accord. Mais par contre, en Tunisie, nous avons des soins anti-stress, des soins énergétiques. Vous avez assisté à des démonstrations Oui. de soins énergétiques. Avec notre ami qui vit à Paris. Qu'on salue, notre ami Hend Jridi. Oui. Et là, Henda, voilà. Henda Jridi. Oui, oui. Et nous avons des soins que les Occidentaux et les Asiatiques ne savent pas faire. Ce sont des soins purement On peut tunisiens. citer par exemple quelques soins qui sont tunisiens. Tunisien, par exemple, la déconnexion, l'hypnose thérapeutique et non pas l'hypnose de spectacle, ce sont des soins, ce sont mes soins personnellement et que je prodigue à mes patients. Ce sont non seulement des soins de bien-être, pour la relaxation, des soins anti-stress, etc. Mais en plus, ce sont des soins thérapeutiques. Ça traite les thérapies énergétiques, ça traite le stress, l'anxiété, la dépression, le burn-out, la fibromyalgie, les douleurs, les sciatalgies, les problèmes d'adaptation scolaire, d'adaptation professionnelle, les phobies, les états de panique, même les dysfonctionnements sexuels. Il y a beaucoup de problèmes. Donc ces soins-là, ou ces cures-là, sont disponibles dans différents centres en Tunisie? Du moins, dans tous les centres que je pilote, ces soins existent. Mais maintenant, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de centres que je ne pilote pas, mais qui me sollicitent pour la formation. Et là, j'ai formé à Zerzis, à Djerba, à Korba, en Tunisie. Et maintenant, je vois que beaucoup de médecins, beaucoup de kinés, beaucoup de professionnels de la sphère médicale et paramédicale qui me sollicitent pour la formation. Et ça marche très très bien. Quand je vois des gens qui apprennent très vite, qui sont très passionnés, et ils sont extrêmement pointilleux, extrêmement... Et ça me fait plaisir. Au moins, il faut former et déléguer. On ne va pas s'éterniser dans la vie. Oui, on va partir. Il faut laisser les compétences. Moi, j'adore déléguer aux jeunes. C'est bien, très bien dit. Alors, docteur Tony, en quoi ça consiste donc la cure anti-stress? La cure anti-stress, il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire le stress. Le stress, c'est une réaction physiologique, involontaire et bénéfique de l'organisme vis-à-vis d'une situation généralement non programmée au préalable. Mais le stress... Est-ce qu'elle a une relation avec une libération d'une certaine hormone de stress, par exemple? Bien sûr, absolument. Et les soins anti-stress et la relaxation, ça fait... sécréter les hormones de bien-être,
Et évidemment, il y a les hormones du stress. Oui, il y a des gens qui vous disent, voilà, je vais maintenant sécréter l'adrénaline, comme les sports mécaniques, etc. Donc, le stress, tant que ça n'atteint pas un certain seuil dans l'intensité, dans la durée, il est qualifié de bénéfique parce que notre organisme nous prépare à affronter une situation parfois dangereuse, parfois dangereuse pour échapper à un danger. D'accord. Donc, mais quand ça passe un certain seuil, dans le temps ou dans l'intensité, ça devient pathologique. Et là, il faut un traitement spécifique. Il faut y remédier et faire une cure complète. Une cure, donc complète. Oui, parfois l'intervention de psychologues, etc. Et la cure anti-stress, normalement, elle s'étale sur combien de jours pour qu'elle soit efficace? Très bonne question, Simedi, parce que la cure est généralement établie à la lumière d'un examen qui comprend, entre autres, un bon interrogatoire pour savoir l'état et le degré de stress, pour voir aussi la vulnérabilité de chaque personne et les besoins de chaque personne. Donc il n'y a pas de cure standard. Il y a des gens qui nécessitent quelques séances, il y a des gens qui nécessitent une cure assez longue et même il faut parfois passer au traitement d'entretien avec des cures espacées. Donc certains curistes, ils ne sont pas conscients qu'ils sont stressés. Oui, parce qu'on banalise maintenant, on banalise le stress. Et les gens maintenant vivent avec le stress. D'accord? Donc pour eux, le stress c'est devenu une chose tout à fait ordinaire. Avec eux. Non, le stress, c'est la cause de la majorité des maladies. Les maladies même organiques, pas uniquement psychiques ou psycho-organiques, le diabète, la tension, et l'asthme, l'ulcère, les troubles digestifs, les dysfonctionnements sexuels. Le stress peut causer ces maladies. Oui, c'est la cause de la majorité des maladies. Même les maladies organiques, quand on est stressé, notre système immunitaire est affaibli, donc on affronte très très mal, on combat très très mal les maladies, même organiques, et les maladies même contagieuses, etc., les maladies infectieuses. Donc, il faut faire très attention. Faire attention alors. Il faut penser, fréquenter les centres de bien-être pour essayer de détecter absolument et voir si on a donc un problème de stress suite à une consultation médicale, c'est bien ça? Oui. Dans chaque centre, est-ce qu'il y a un médecin ou pas? Normalement pour les centres de thalasso et thermalisme, la présence du médecin est obligatoire, mais ça ne suffit pas. Être médecin, ça ne suffit pas pour établir un protocole de cure. Maintenant, je suis très content, très satisfait parce que cette session, j'ai ouvert une session pour la formation des spa managers et des futurs spa managers. Donc, je vois de plus en plus de médecins. Et je crois que vous êtes un vrai méditerranéen. Vous parlez avec les mains. Compris. Voilà. Donc vous touchez le micro avec la sensibilité qu'il y a. Donc d'une part, le défaut vient de vous parce que vos appareils sont très sophistiqués et très sensibles. Et moi, je suis méditerranéen, je suis formateur. Vous parlez avec les mains, vous exprimez. Tout à fait. C'est clair. Oui. Très bien. Donc les gens, il faut d'abord. Et là, j'incite les gens, les jeunes médecins et les jeunes spa managers à se former toute leur vie, personnellement, après des décennies de formation, etc. Et je me sens encore complètement nul. Je me sens complètement... Oui, mais un peu dépassé peut-être. Non, je ne suis pas dépassé parce que je suis la locomotive quelque part avec toute mes disciplines. J'essaie d'être avant-gardiste. Mais malgré ça, on ne maîtrise un tout petit peu, une minorité parce que les choses évoluent. Oui, et les découvertes, c'est tous les jours. Tous les jours. On apprend tous les jours. Ah oui, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Alors, docteur, qu'en est-il donc des cures énergétiques? Quel est le but de ce genre de cure? Est-ce que c'est pour équilibrer un peu donc l'énergie? Donc, expliquez-nous un peu. Les thérapies énergétiques, il faut être très clair.
parce que, bon, on dit toujours que, personnellement, je sais très très bien que beaucoup de confrères ne vont pas être très très contents. Personnellement, je ne crois pas. D'ailleurs, j'ai collaboré avec beaucoup de médecins, tels que des anatomopathologistes, des physiologistes, etc. Là, quand on parle de chakra, quand on parle de méridien, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été prouvé médicalement et scientifiquement. C'est vrai? Ah oui, oui, jamais de la vie. D'accord. Comme la réflexologie plantaire, la projection des organes au niveau de la plante des pieds, il n'y a aucune preuve médicale et cartésienne. Alors, comment ça se passe? Donc, pour moi, il n'y a pas d'énergie négative aussi. L'énergie, c'est une valeur absolue, elle est toujours positive. E est égal à mc2. M, c'est la masse, elle est positive. Et C2, c'est le carré de la célérité de la lumière. Alors, il faut arrêter de dire que vous êtes négatif ou positif. Ah non, 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 non. Personnellement, je suis convaincu qu'il n'y a pas de transfert d'énergie. On ne donne pas d'énergie, on ne reçoit pas d'énergie. Mais le tout réside dans le fait d'équilibrer l'énergie du patient. En équilibre. Oui. C'est comme le stabilisateur. Avant, il y avait la télévision et le stabilisateur en dessous. Oui. Donc, le stabilisateur, c'est pour stabiliser le courant, l'intensité du courant électrique, pour éviter les chutes de tension et les surtensions. Très bien. L'effet du thérapeute énergéticien, c'est de stabiliser l'énergie de son patient. Point. D'accord. On ne donne pas d'énergie, on n'en reçoit pas. Donc, et là... et pour qu'elle soit efficace, donc les cures énergétiques? Il faut une bonne formation, il faut que les gens soient bien formés pour pouvoir poser le diagnostic, éviter les contre-indications qui ne sont pas nombreuses. L'avantage des thérapies énergétiques, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contre-indications, on ne voit pas d'effets indésirables, il n'y a pas de complications. Mais dans quel cas le curiste s'adresse et se présente donc à la réception d'un centre de bien-être pour bénéficier donc d'une cure énergique? Quand on voit qu'on s'acharne à assurer l'entretien à une automobile de la ferraille et on ne s'entretient pas, c'est une aberration. Normalement, tous les gens ont besoin d'un équilibre énergétique et de cure énergétique et par la suite de faire l'entretien énergétique à vie, parce que... C'est valable pour tout le monde alors? Oui, tout le monde. Tout le monde. Même, périodiquement, ça se fait ou... Tout dépend de l'état du patient. Oui. Y a des gens... On est tous des patients apparemment. Hein. Oui. On est malade quelque part, mais on ne sait pas... Oui, on n'est pas conscient de notre problème. Oui. Parfois, je donne des séances d'entretien, une séance par trimestre. Il y a des gens une fois... C'est un genre de contrôle, c'est ça? C'est pas un contrôle, c'est un entretien. D'accord. C'est un entretien. Donc, généralement, quand on fait une séance de thérapie énergétique, c'est en même temps dans un but de diagnostic et un but thérapeutique en même temps. Donc, il y a des gens qui sont obligés de rester pendant une longue période à raison de 1 à 2 séances par semaine. D'accord. Donc, tout dépend de l'état et des besoins de chaque patient. C'est pour cela qu'il faut faire un établissement de cure à la lumière d'un examen et d'un entretien. D'accord, très bien. Donc merci beaucoup docteur Khalil, parce que le temps presse, mais certainement on aura donc d'autres occasions pour parler donc d'autres cures et dans quel cas on peut s'adresser donc à des centres de thalassothérapie, de centres de bien-être. Alors donc notre rendez-vous d'aujourd'hui donc touche à sa fin. Merci docteur Mohamed Khalil, expert en hydrothérapie et en conception et pilotage de centres de bien-être. Donc mais voilà. C'est fou ce que ça passe vite le temps. Oui, c'est le temps avec vous, hein. Surtout avec le docteur Khalil, voilà. Donc je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Rouaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabilsi côté réalisation web. Et côté micro, c'était là Mendir Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc samedi prochain et à la même heure. Soyez rendez-vous avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI.